Je sais que tu as milité plusieurs années dans ton syndicat local. Tu as également milité à la fédération, à la FNEC. Et quand on t'a sollicité pour te joindre au Conseil central, ben, tu as répondu présente. Alors, ça a été apprécié de tout le monde au Conseil central. Ma chère Josée, pour te souhaiter bonne retraite, mais relater quelques petits faits. Écoute, il y a plus de 25 ans, tu m'accueillais, toi, Pierre Genet. Tu m'as formé comme préposé, puis on a eu plusieurs belles années. Je ne relaterai pas toutes les histoires parce qu'il y a certaines histoires qui sont peut-être peu racontable, mais ce que je me rappelle et ce que je vais me rappeler toujours, c'est ta venue au Conseil central. C'est moi qui avais qui avait eu l'idée et c'est moi qui t'avais sollicité pour venir briguer un mandat au Conseil central. Mais là où je t'ai vu le plus souvent, c'était à la SAQ. Moi, j'y allais rarement, mais toi, régulièrement. À chaque fois que j'y allais, j'étais à peu près certain de te rencontrer à la SAQ. Ah, c'est une belle tradition, c'est tout à fait correct. C'est dans ta culture personnelle. Mais ce que je comprends, c'est que tu te prépares une joyeuse retraite. À un moment donné où je croyais vraiment bien te connaître, j'ai appris que tu étais une chasseuse puis une pêcheuse. J'en revenais pas. Cette fille que je croyais connaître, toujours bien chic et bien maquillée, une fille de bois. Mais attention, toujours maquillée, même dans le bois. En tout cas, on sait où est-ce qu'on va te trouver à l'avenir. José, du plus loin que je me souvienne, on a toujours été dans le même giron et ça nous a permis de développer une grande relation de confiance. De tous les combats ensemble, pas toujours d'accord, mais toujours, toujours, toujours dans la confiance mutuelle. Et je me rappellerai toujours la fois que tu avais fait plaisir à un itinérant en lui donnant ta carte de métro. Pour la semaine, lui, il t'avait demandé de l'argent pour prendre le métro, mais il n'était pas trop content. C'est de l'argent qu'il aurait voulu, je pense bien, pour s'acheter d'autres choses que le métro. Ça me fait encore rire. J'ai travaillé avec beaucoup de personnes, beaucoup d'officiers de tout style, de tout genre. Et je dois dire qu'avoir travaillé avec José a été une affaire très agréable et très positive. Alors, c'est une militante impliquée, déterminée, très fière pour représenter ses membres, très respectueuse de ses mandats et très respectueuse de son assemblée. Alors, d'aucune façon, José de se laisser embarquer dans des histoires qui n'iraient pas dans le sens de ses membres, de ce qu'il désirait, de ce que se voulait. Alors, José est une militante exceptionnelle. Pourquoi mon amitié avec José? Parce que j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec elle. Ça a toujours été agréable. Elle m'a beaucoup encouragé. Elle m'a beaucoup fait confiance. Alors, c'est important dans la vie d'un conseiller. Mais surtout, avec Daniel Rodrigue, elle a organisé ma fête de départ. Et elle a eu l'idée assez géniale, je pense, me connaissant un peu, de demander à tous les participants à cette petite fête de m'amener un livre, sachant mon amour pour la lecture. Alors, j'ai reçu à peu près 55 ou 57 livres, à peu près, différents. Alors, c'était un moment, j'en parle encore à des gens qui sont tellement éblouis par ça. Alors, merci, José. Sache que tu seras toujours mon ami. On venait toutes les deux du réseau de la santé et on avait en tête des structures semblables. Et je pense que ça l'a fait en sorte qu'on se comprenait assez bien dans les dossiers de santé-sécurité. Quand je pense à toi aussi, je pense à José qui arrive dans mon bureau puis qui me dit « Écoute Hélène, il faut vraiment se parler. Il faut que je te parle d'un dossier. » Se parler, on l'a fait vraiment abondamment. Puis je pense que ça a été la clé de notre collaboration, José. Et en tout cas, moi, j'ai apprécié ta franchise, ton écoute, ton expertise aussi, hein, parce que tu avais quand même une belle expertise au niveau, là, surtout de la santé mentale. On a eu ensemble à gérer des dossiers difficiles,
Mais notre collaboration puis notre grande ouverture mutuelle a fait en sorte, je pense, qu'on a réussi à régler des choses pour le mieux-être là, de toutes les parties impliquées. Et ça, c'est précieux. En tout cas, moi, je t'en suis extrêmement reconnaissante de cette collaboration-là qu'on a eue ensemble. Et je reconnais en toi une femme de cœur, puis une femme de tête. Une femme de cœur, si on commence avec ça, parce que tu épouses des causes et tu les portes personnellement, avec conviction. Et je pense entre autres à la question de l'amélioration concrète des conditions de militance à la Fédération. Tu as fait beaucoup de propositions et nous avons retenu la plupart d'entre elles, mais tu le faisais dans un sens véritable de nous donner le ton, le pouls de la Fédération et de ce que c'était être une militante, un militant en région particulièrement. Je sais qu'une des causes qui te tient à cœur, c'est la santé psychologique. Non seulement celle des membres, mais celle des communautés en général. J'ai aussi vu ta sensibilité à la cause des femmes. Je sais que tu as milité au Conseil central de l'Outaouais, au Comité de conditions féminines, et je pense que ça t'a marqué et tu as porté justement, très souvent à mes yeux, des améliorations sensibles qui pouvaient être faites pour les femmes de la Fédération. Ce que j'ai apprécié de toi le plus, c'est que tu es capable d'être une syndicaliste, d'être une féministe, mais tu es quand même une femme extraordinaire. Je pense qu'il y en a qui oublient vraiment, je veux pas faire un débat de genré, non-genré, mais j'apprécie ton rôle de protéger toutes les conditions féminines, conditions salariales, conditions de travail de toutes les femmes qui t'entourent et qui sont au Québec, et aussi de rester aussi une superbe femme. Je pense que ton horaire sera aussi chargé, mais comme un globe trotteur, hein? Sans contrainte, le vent dans les voiles, elle partira à l'aventure. Attachez-la à quelqu'un. Elle connaît du monde, cette fille-là. On va avoir de la visite. En plus, on va papoter, puis on va boire du vino. Donc, je suis vraiment heureuse, Josée, de faire partie de ta vie et honorée d'avoir été ta collègue. En plus, je me sens très privilégiée, mon amie. Écoute, ça a été un plaisir de te côtoyer lors de mon implication syndicale. Tu as été accueillante, tu as été allumée, tu m'as initié au rouage du système, tu m'as fait voir une partie justement du monde collégial que je ne connaissais pas. Je garde un excellent souvenir de toutes nos rencontres qu'on pouvait avoir à Québec, à Montréal. Écoute, je te souhaite de passer des belles années, de profiter de la vie au maximum, de la chasse. Je te souhaite de tuer à chaque année. Bref, j'espère que tu vas pouvoir en profiter pleinement et en santé. Que je veux te souhaiter une retraite magnifique à ton image, extraordinaire, et merci pour toutes ces belles années d'amitié et ces belles années de militantisme. Repose-toi, amuse-toi, puis c'est clair qu'on se revoit bientôt. Je t'aime, bye.